Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la filière textile d'Auvergne-Rhône-Alpes puisque nous recevons Olivier Ballas, président d'Unitex Aura, c'est le plus important syndicat textile régional de France. Bonjour Olivier Ballas. Bonjour. Alors nous vous recevons parce que du 13 au 17 octobre à Villeurbanne se tient l'événement Demain le textile, semaine de l'économie circulaire. Voilà un grand rendez-vous pour la filière avec différentes activités qui se trouvent donc à Villeurbanne. On le rappelle, la filière textile d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est tout de même 6 000 entreprises, 17 000 emplois directs, c'est 30% du chiffre d'affaires national. Voilà, donc c'est une filière qui est conséquente. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous dessiner un peu le panorama de cette filière? J'ai une question, c'est un peu les forces et les faiblesses pour comprendre de quoi se compose votre filière Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, les forces, effectivement, de notre filière, c'est d'avoir toutes les physionomies de notre activité dans notre périmètre. C'est-à-dire qu'on a aussi bien la partie habillement, qui représente encore 40 à 45% des activités. On a aussi la filière technique, avec tout ce qui est assemblage composite et également tout ce qui est médical. Donc un vrai sujet aujourd'hui, défense aussi également. Donc on a aussi un petit peu d'ameublement, donc on a vraiment tous les panoramas de ce qui peut se passer dans le textile en France, et on est aussi la deuxième filière européenne. Donc c'est aussi un sujet important puisqu'on est juste derrière l'Allemagne par rapport à ces sujets-là. Donc on est plutôt avec des niveaux de force industrielle importantes, avec des grosses entités, des ETI, quelques grosses ETI et puis surtout de la TPE-PME, c'est ce qui fait l'agilité de notre activité. Ça, c'est nos forces. Après, nos faiblesses, elles sont essentiellement liées à la politique internationale, elles sont liées à tout ce qui se passe dans le monde, donc c'est la capacité de réagir correctement à tout ça avec les réglementations européennes, tout ce qu'on a autour de nous. Les taxes douanières, par exemple, vous êtes concerné? Les taxes, on est concerné. Après, c'est pas forcément un enjeu numéro un partout. On l'est plus dans les taxes d'entrée où on est inquiet, on en parlera peut-être plus tard, mais sur les taxes de sortie, on est un peu comme les autres pays, donc on arrive à peu près à s'en sortir. Mais malgré tout, voilà, notre faiblesse, c'est d'être une filière qui est peut-être beaucoup moins importante qu'elle ne l'a pu être et qu'il faut arriver à se faire entendre. Donc notre objectif, c'est comment se faire entendre, et j'en profite avec ce plateau pour nous faire entendre. Alors, si vous me faites une transition idéale, nous, c'est une question qui nous remonte souvent, celle de la relocalisation industrielle. Vous en parlez, comment faire revivifier une filière qui est ancienne, hein, on parle quand même d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi Lyon, là, voilà, il y a quand même des choses à dire. C'est une réalité aujourd'hui, la relocalisation en France ou en Auvergne-Rhône-Alpes, ou est-ce que voilà, c'est plus un vœu pieux, un horizon qu'on se donne pour atteindre un jour? Alors, on représente très peu en France par rapport à l'économie mondiale en termes de textile. Donc relocaliser en France, c'est pas énormément de points de pourcentage à récupérer pour pouvoir être présent et avoir quelque chose de fort sur le marché. Maintenant, l'enjeu est arrivé au moment du Covid, évidemment, puisqu'on a essayé de produire en France un certain nombre de choses suite à comme les masques. Voilà, puis la vigilance qu'on a eue tous dans toutes les économies, que ce soit en chimie, dans le médical, dans les médicaments, on s'est rendu compte qu'on avait une dépendance extrêmement forte. Maintenant, comment implanter une industrie dans une campagne, comment implanter des usines avec de la transformation, parfois qui nécessite de la vigilance par rapport à la gestion de l'eau, par rapport à la chimie. Mais la marge est énorme, hein, parce qu'en France, alors sur le vestimentaire, 90 à 97% des produits textiles sont importés. Voilà, et donc vous avez un champ énorme. On prendrait 2-3%, ça serait parfait sur l'économie mondiale. Maintenant, il nous faut les savoir-faire, il nous faut tout ce qui va autour, c'est-à-dire restructurer de l'industrie en France. Donc c'est pas aussi simple que ça. Les politiques s'emparent un peu du sujet très régulièrement. Maintenant, il faut accompagner le sujet. Et parfois, c'est notre difficulté là aussi, c'est les moyens pour pouvoir réindustrialiser. Il y avait encore un reportage hier concernant les coûts de main-d'œuvre entre un produit fabriqué en France et un produit fabriqué à l'étranger. C'est x4, x6, x8. Donc on a des vraies difficultés qui sont généralement alliées à la réglementation et aux charges salariales.
Ça, c'est un vrai sujet. J'allais vous demander voilà, comment la filière régionale ou peut-être française se situe par rapport à l'international sur les prix, sur les innovations, peut-être sur l'écologie aussi. On est très cher encore. Voilà, c'est toujours le... Notre seul moyen de s'en sortir, c'est l'excellence. Donc il faut vraiment travailler sur les marchés de niche, il faut travailler sur ce qui est le plus rémunérateur. Maintenant, la difficulté, c'est qu'il faut quand même charger les usines. Donc il nous faut quand même un volume d'activité. Donc c'est comment associer ces deux sujets, c'est-à-dire suffisamment d'activité pour pouvoir faire tourner une usine et pour pouvoir rentrer dans un schéma économique de coûts qui soit relativement clair, et puis en même temps, booster sur des sujets qui sont très très proches de l'innovation, très liés à l'innovation. Sur l'écologie peut-être aussi, c'est quand même écologie, transformation, qui est pointé régulièrement du doigt. Peut-être pas la filière française, mais le textile en général, c'est quand même un point qui est souligné régulièrement. Alors on est très présent sur les ruptures technologiques pour travailler sur l'amélioration de l'eau, notamment on a fait tout un programme avec la préfecture sur la sobriété hydrique des entreprises, puisque l'eau c'est un enjeu qui est capital pour l'ensemble de nos concitoyens et donc ça nous concerne aussi. On essaye de travailler sur ces sujets-là qui demandent énormément d'investissement. Donc c'est toujours le même problème, c'est comment on peut générer les investissements qui vont en face. Donc vous avez raison, l'innovation c'est aussi la transition écologique, c'est la transformation de nos outils, c'est aussi les comportements. C'est aussi, ça va sur toute la chaîne en fait, ça va du producteur au consommateur. Donc c'est vraiment important que ce sujet-là soit perçu par l'ensemble de la chaîne. Très bien, ce sera le mot de la fin. C'est toujours trop court les minutes chrono, mais merci d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. On le rappelle, du 13 au 17 octobre à Villeurbanne, demain le textile, semaine de l'économie circulaire, pour découvrir ces enjeux d'avenir pour la filière textile. Merci d'avoir suivi cette émission, à très bientôt.